la 5G couvre aujourd'hui 40% de la population, la 5G, et la 5G et la 4G couvrent 97% de la population. Donc pour permettre, comme je l'ai indiqué, l'accès au haut débit mobile via les box d'Orange. Et ensuite, depuis décembre 2025, nous avons lancé une offre satellite. Depuis le mois de décembre, avec un partenaire qui s'appelle Eutelsat. Donc ça, c'est pour viser vraiment les 3% qui n'ont pas la fibre ou qui n'ont pas la 5G. Nous croyons à une complémentarité des technologies pour permettre aux clients d'accéder à Internet. Le besoin, c'est d'accéder à l'Internet. Maintenant, par nos expertises, les choix que nous mettons en place, on regarde quelle est la meilleure façon pour y arriver. Parce que, évidemment, mettre la fibre dans des zones qui sont extrêmement peu peuplées ne ferait pas sens. Donc, c'est pour cela que la fibre, c'est vraiment pour les zones denses. Et ensuite, les zones moins denses, rurales, vous avez la 4G et la 5G qui offrent les mêmes débits, c'est la connexion vraiment au débit. Et ensuite, on a le satellite en complément. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'avec ce mix technologique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Sénégal, vous pouvez avoir une offre d'Orange, soit la fibre ou la 5G ou le satellite, sachant que la fibre elle-même se déploie de plus en plus. Parce que, évidemment, le déploiement, il est progressif. Donc, il y a des gens qui aujourd'hui utilisent des box 4G, 5G, demain auront la fibre, d'accord, et donc ils pourront utiliser la fibre d'Orange. Ayant dit cela, vous avez parlé d'un nouvel acteur qui est arrivé, et donc qui est Starlink. On a écouté ce qu'a indiqué les syndicalistes, notamment sur le processus, etc. En tant que dirigeant d'un opérateur, ce qu'on peut dire, c'est que le code des télécommunications prévoit qu'il puisse y avoir plusieurs acteurs, chacun avec sa technologie. Et le même code précise aussi quelles sont les modalités d'exercice de chacun de ces opérateurs. Donc peut-être ce qu'il faut, c'est simplement s'assurer que ce code-là et ces règles-là sont appliquées de manière équitable à l'ensemble des acteurs. Voilà, donc en résumé, nous connectons déjà beaucoup de Sénégalais grâce à nos offres au débit. Je l'ai indiqué, plus de 550 000 sur la fibre, plusieurs millions sur l'Internet mobile. On a plus de 9 millions au Sénégal, 9 millions qui utilisent l'Internet grâce au mobile. Donc c'est quand même une population très importante. J'ai aussi indiqué là où il y avait les gaps les plus importants. On parle des localités rurales, mais il faut avoir en tête un chiffre, c'est 500 000 au plus au Sénégal qui ne peuvent pas accéder, qui s'ils voulaient accéder au débit, ne pourraient pas. Par contre, il y a 9 millions, près de 9 millions, qui sont couverts mais qui ne l'utilisent pas. Donc en même temps qu'on regarde cette couverture universelle, il faut aussi regarder ceux qui sont couverts par des réseaux qui ne l'utilisent pas. Et quand on regarde pourquoi, c'est parce qu'ils n'ont pas de smartphone. Si vous amenez un réseau à des gens qui n'ont pas de smartphone, quel que soit ce réseau, ils ne pourront pas se connecter. Donc il faut qu'on adresse la question des smartphones. Parfois, c'est, comme on le dit, le literacy, c'est-à-dire permettre aux gens d'être formés. Et c'est pour cela que je reviens sur l'exemple des Orange Digital Center. On a déjà formé des milliers de gens au numérique. C'est parce que les gens sont formés qu'ils ont la confiance dans le numérique qu'ils pourront l'utiliser. Même si vous mettez des technologies, quelles qu'elles soient, à des gens qui ne connaissent pas ils ne pourront pas l'utiliser. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne l'accessibilité. Voilà, donc notre approche, c'est vraiment une approche globale, une approche Technomix pour apporter la meilleure offre la meilleure offre donc, en termes économiques aux besoins clients, et ensuite accompagner le développement du numérique à travers l'inclusion pour tous. Notre message, c'est de dire l'inclusion pour tous ne doit pas se limiter juste à regarder
les zones rurales. Il faut regarder les zones rurales, mais il faut aussi regarder tout ce qui potentiellement peut l'utiliser et s'assurer que personne n'est laissé de côté et inclure vraiment ces millions de Sénégalais à travers des smartphones adaptés, à travers de la formation, à travers aussi tous des mécanismes d'inclusion. Et c'est sur ça aussi que vous pourrez aussi voir, je pense, comment Sonatel va continuer à se déployer. Donc, sur rendre les smartphones le plus accessible possible, former, inclure à travers un certain nombre de programmes, les développements aussi d'applications pertinentes.